Bonjour à vous les poissons, ravi de vous accueillir pour votre guidance du mois de janvier 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je vous souhaite en tout cas une heureuse année 2025. Alors, on va regarder vos énergies pour ce premier mois de l'année. On va commencer par 3 cartes de l'oracle Mission de vie pour voir éventuellement la direction que vous êtes en train de prendre, les opportunités qui peuvent arriver sur votre route, ce que vous auriez à travailler. On prendra une carte des arcanes majeures du tarot de Marseille pour aller voir l'énergie principale de votre mois. On ira voir avec le Lenormand la vie professionnelle, matérielle et les finances. Et on terminera par le sentimental avec le tarot des moments mystiques. Allez, c'est parti. On se fait un petit peu de place. Installez-vous confortablement, on va regarder ce qui se passe pour vous. Alors bien sûr c'est une guidance générale, ce n'est pas un tirage personnel. Prenez dans ce tirage ce qui vous servira à avancer positivement dans vos situations. C'est tout le but des guidances. Allez, c'est parti les poissons, janvier 2025. On va demander 3 cartes avec l'oracle Mission de vie. Les poissons, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous sur ce mois de janvier? Allez, on regarde. D'accord. Ok. Alors, il y a une situation sur ce mois de janvier qui va vous demander de vous positionner, les poissons. Voilà, vous allez avoir votre libre arbitre. Voilà, on vous dit, ce sera à vous de décider par rapport à une situation. Vous allez avoir certainement un choix à faire. Donc, on vous dit, il n'y a que vous qui pouvez prendre la décision. Voilà, personne ne la prendra à votre place. Vous allez devoir vous positionner. Alors, ça peut concerner un travail collectif. Voilà. Donc, si vous travaillez en groupe, ça peut concerner aussi une association ou toutes sortes d'activités que vous faites en groupe. Voilà. Certainement un choix à faire par rapport à un travail collectif. Ce sera peut-être pas forcément quelque chose qui sera pour tout de suite. Ce sera peut-être en prévision du printemps-été. Voilà, pour certains. Voilà, pour certains, ça pourrait être dès le mois de janvier, mais moi, je vous vois plutôt avoir une décision à prendre pour la suite. Et on vous dit, il va y avoir pas mal de communication par rapport à ça. Voilà, réseau de télécommunication, donc Internet, mail, SMS, téléphone. Voilà, vous allez pas mal en discuter et peut-être en groupe. Voilà ce qu'on a dans un premier temps pour vous, les poissons. On me dit que la situation, elle a peut-être pas été évidente pour vous ces derniers temps. Il y a peut-être eu des situations un peu compliquées ces derniers temps pour vous. Que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel. Et on vous dit là, c'est le moment d'oser aller de l'avant et puis aller vers la nouveauté. Écoutez, c'est le début de l'année, donc c'est le bon moment pour ça. Alors, on va regarder l'énergie principale de votre mois de janvier, les poissons, maintenant. Eh bien, écoutez, ça arrive tout de suite. On a la carte du jugement. Donc, ça veut dire, ça nous parle de renouveau encore pour vous. Voilà, le jugement, c'est le renouveau. Pour certains, on peut vous annoncer quelque chose, ou vous pouvez annoncer quelque chose. Pour d'autres, il peut y avoir l'idée de deuxième chance dans une relation aussi, quelle qu'elle soit. En tout cas, voilà, renouveau avec la carte du jugement, annonce, bonne nouvelle aussi. Alors, on va aller voir avec le Lenormand la vie professionnelle, matérielle et les finances pour vous les poissons. Janvier 2025. Où en êtes-vous actuellement les poissons dans ce domaine professionnel, matériel et financier? Eh bien, on nous parle encore une fois de nouveaux départs. Voilà, donc il y a vraiment quelque chose qui commence ou qui recommence pour vous. On a la cigogne. Donc la cigogne, c'est une période de transition, c'est un changement.
un nouveau départ. Ça peut passer par un déménagement pour certains, ça peut passer par une mutation, voilà. Mais ça peut être aussi quelque chose de nouveau qui démarre, ouais, quelque chose d'inédit. Et on me dit, ça peut être par rapport à quelqu'un de proche de vous avec la carte du chien. Donc ça peut être un nouveau départ en amitié, voilà, une nouvelle amitié ou une amitié qui se transforme. Ce chien, oui, ça peut être un ami, ça peut être un compagnon de vie, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être un collègue. En tout cas, c'est quelqu'un de proche de vous, de loyal et de fidèle. Donc apparemment, il y a quelque chose de nouveau par rapport à quelqu'un. Voilà. Ça pourrait être une nouvelle amitié pour certains ou ça peut être quelqu'un qui vous aide à prendre un nouveau départ aussi. Allez, je vais demander 9 cartes et on va aller voir ça un petit peu plus en détail. Alors, vie professionnelle, matérielle et financière pour les poissons sur le mois de janvier. Janvier 2025 pour les poissons. Vie professionnelle, matérielle, financière pour les poissons. Bon, on me dit encore une fois que vous allez être très entouré là, sur ce mois de janvier. On a encore cette notion comme de travail collectif, en équipe, public. Ça bouge autour de vous, en tout cas, il y a des interactions. Alors, le tirage va se présenter ainsi. La première ligne représentera plus particulièrement le début du mois de janvier. La deuxième ligne, le milieu du mois de janvier. Et la dernière ligne, la fin du mois de janvier. Voilà, maintenant, après, on garde le recul nécessaire. Certains événements peuvent arriver plus rapidement que d'autres. Allez, on y va, début janvier pour les poissons. Alors, début janvier, on me dit qu'il se passe quelque chose par rapport à la maison pour vous. J'ai la maison. Voilà, alors la maison, ça peut être le foyer, ça peut être l'immobilier, ça peut être une petite entreprise. Voilà, donc il se passe quelque chose par rapport à la maison. Il semble que vous alliez recevoir une proposition, ouais, par rapport à la maison. J'ai l'homme et la clé. Alors, bon, l'homme, ça peut être vous, mais ça peut être une autre personne aussi. Il y a une proposition, il y a une solution par rapport à la maison. Voilà, donc ça peut être aussi dans le cadre d'une petite entreprise, un local, voilà. Pour d'autres, si vous cherchez à acheter, à vendre, ou s'il y a une problématique en lien avec la maison, eh bien, écoutez, il pourrait y avoir une solution par rapport à ça. On va regarder mi-janvier. Alors mi-janvier, une très jolie période pour vous. Une période de sérénité, d'amour, de stabilité, de bien-être. On a la carte du cœur. Donc on peut me parler de votre vie sentimentale ou peut-être familiale ou amicale qui va très bien se passer mi-janvier. On a la carte de l'arbre qui me parle de bien-être, de santé, de la famille aussi. Et on a la carte de l'encre qui me parle de stabilité et d'ancrage. Donc on n'a que des cartes positives mi-janvier. Ça devrait être une très jolie période pour vous, une période sereine en tout cas. Peut-être que vous allez stabiliser une situation sentimentale, familiale. Voilà. On va regarder fin janvier ce qui se passe. Alors, fin janvier, déjà sur votre tirage, il n'y a que des cartes positives. Hein. Voilà, il n'y a aucune carte négative. Donc déjà, soyez rassurés, ça devrait être un joli mois pour vous. On a la carte du livre. Donc, on peut me parler d'études, de formation, de dossiers. Alors, ça pourrait être en lien avec les enfants, puisque j'ai la carte de l'enfant. Il pourrait y avoir quelque chose en lien avec les enfants à étudier.
une formation, quelque chose comme ça. L'enfant, ça nous parle de nouveauté aussi. Donc vous allez étudier quelque chose. Et suite à ça, vous allez recevoir tout de suite des nouvelles, parce qu'on a la carte du cavalier. Donc ça pourrait être en lien, oui, avec une formation, un dossier. Voilà ce qu'on me dit pour vous, les poissons. Je ne vais rien recouvrir parce que nous n'avons, comme je vous l'ai dit, aucune carte négative. Je pense que ça va être un mois intéressant pour vous. En tout cas, serein. On va continuer avec la vie sentimentale maintenant. On va aller voir ce qui se passe dans ce domaine pour vous. Alors, les poissons. Au niveau sentimental, sur le mois de janvier 2025, on va regarder votre relation avec votre autre. Donc, ça sous-entend soit que vous êtes en couple, que vous vivez avec quelqu'un, ou voilà, qu'il y a quelqu'un qui vous intéresse éventuellement si vous êtes célibataire. Votre autre va se trouver de ce côté du tirage, vous allez vous trouver de ce côté. Allez, les poissons, vous et votre autre, sur le mois de janvier 2025, où en êtes-vous tous les deux ? Alors, on me dit que ça va plutôt très bien. Voilà. Par moment, il peut y avoir des périodes d'introspection, mais il y a quelque chose de très beau au niveau sentimental. Alors, soit il y a une relation secrète, voilà, qui n'est pas encore dévoilée et ça vous rend très heureux, mais c'est quelque chose que vous gardez pour vous. Soit, oui, vous ressentez quelque chose de très fort pour quelqu'un, vous ne l'exprimez pas forcément, mais voilà, c'est quelque chose qui vous comble. Et pour d'autres, ouais, après une période d'introspection, le bonheur arrive. Il y a quelque chose de très beau, mais très beau, qui va correspondre à votre idéal, et je vous vois pas tout seul. Alors on a la grande prêtresse. Voilà, donc il y a peut-être des secrets, il y a peut-être de l'introspection, il y a peut-être des silences parfois, mais on vous dit avec le 10 de coupe, il y a un grand bonheur. Peut-être un bonheur secret que vous gardez pour vous, on n'est pas obligé de tout dire, de tout révéler à tout le monde. Parfois pour vivre heureux, vivons cachés. Puis oui, je vous vois avec quelqu'un. 2 de coupe, 3 de coupe. Il peut y avoir des retrouvailles avec quelqu'un, ou alors ça peut être quelqu'un qui fait partie de votre entourage, peut-être amical déjà. Il y a eu des difficultés. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu des difficultés. Je ne sais pas si c'est entre vous ou par rapport à autre chose. Mais là, il y a une période plutôt agréable qui s'annonce. Alors, on va regarder du côté de votre autre, les poissons. Je vais me faire un petit peu de place d'ailleurs. Hop. Quel est l'état d'esprit de votre autre, les poissons, vis-à-vis de vous ? Bon, ça commence bien. 5 de coupe. Cette personne, elle est déçue. Voilà. Elle peut être triste, elle peut être déçue, elle peut avoir un peu de regret par rapport à vous. Bon, on va dérouler le tirage, on va aller voir ça. Bon, cette personne, elle n'est pas au top de sa forme, là. Quel est votre état d'esprit, les poissons, vis-à-vis de votre autre ? Page de coupe. Alors, vous avez envie d'aller vers cette personne, de faire un petit pas vers cette personne. Peut-être de lui envoyer un petit message ou voilà, lui faire un petit coucou, lui dire je suis là, t'inquiète pas. Page de coupe. Voilà, on fait un petit pas. C'est pas un grand pas, mais on y va un petit peu timidement et il y a une approche. Alors, il peut y avoir une notion d'excuse, s'il y a quelque chose qui s'est pas bien passé, c'est possible.
tout cas, c'est vous, les poissons, qui faites un petit pas vers cette personne, a priori, parce que cette personne, elle est plus dans la déception. Que se passe-t-il sur le lien entre les poissons et leur autre sur le mois de janvier? Bon, bah sur le lien, ça se passe plutôt bien. Alors le lien, c'est ce petit fil invisible qui relie deux personnes entre elles. On a un 6 de pentacle. Donc on a une notion d'échange, de complicité, ça se passe très bien. Alors vous savez peut-être même pas que cette personne est déçue, peut-être qu'elle l'a pas mentionné, hein. C'est dans l'état d'esprit, donc c'est pas dit que vous le sachiez. 6 de pentacle, oui, on a de la complicité, on a des échanges, c'est harmonieux. C'est-à-dire il y en a un qui donne et l'autre donne à la mesure de ce qu'il reçoit, donc ça se passe bien. On peut prendre le thé ensemble, hein, le café ensemble, parce que j'ai beaucoup de tasses là sur toutes les cartes. Quelles sont les intentions de votre autre, les poissons, vis-à-vis de vous sur le mois de janvier? Bon, alors cette personne, elle va rebondir hein, si elle est déçue. Elle a un as de pentacle. Donc je pense qu'elle va vous proposer quelque chose. Il y a une notion de nouveau départ. As de pentacle, ça peut passer par un contrat, voilà, suivant les cas. Ça peut passer par vous offrir, vous proposer quelque chose, mais c'est concret. As de pentacle, c'est concret, c'est on prend un nouveau départ. Donc il y a une notion de nouveauté quand même là-dedans. Quelles sont vos intentions, les poissons, vis-à-vis de votre autre sur le mois de janvier? D'accord, alors quand il y en a un qui va, l'autre est déçu. Quand c'est l'autre qui vient, l'autre réfléchit. Bon, vous êtes en ermite dans vos intentions. Donc j'ai l'impression que vous prenez du recul et vous réfléchissez. Alors oui, il y a des échanges entre vous, mais j'ai l'impression que c'est on fait un pas en avant, un pas en arrière. Enfin, quand c'est vous qui voulez aller vers cette personne, lui envoyer un message, bon, cette personne elle est dans la déception. Quand c'est cette personne qui a envie de venir vers vous, vous proposer quelque chose, c'est vous qui prenez du recul et qui réfléchissez. Bon, peut-être que vous allez réussir à vous mettre d'accord, comme il y a une bonne communication là. On va regarder l'évolution de la relation. Alors, entre les poissons et leur autre sur le mois de janvier, je vais demander 3 cartes concernant l'évolution. Évolution de la relation entre les poissons et leur autre. On me parle d'un engagement là, avec la carte du pape en dos de deck. Donc, il est question au niveau sentimental, là, avec la carte des amoureux, de prendre une décision par rapport à un engagement. Alors, je regarde l'évolution. D'accord. Alors, on commence concernant l'évolution avec un page de pentacle. Donc, il y a un démarrage, un petit démarrage, une petite approche. Page de pentacle, il y a une petite proposition. Voilà, alors ça peut être par rapport à aller boire un café ensemble, aller boire un thé ensemble ou faire un petit quelque chose ensemble. C'est pas énorme, hein, c'est le page de pentacle, c'est on tente quelque chose, on tente une petite approche. Il y a une petite proposition en tout cas de nouveauté. On vous dit, alors au début c'est pas grand chose, hein, le page de pentacle, je prends un peu la référence à chaque fois, on trempe un orteil dans l'eau et puis on voit si la température convient avant de pouvoir avancer plus. Là c'est un peu ça, et on voit que ça va avancer puisqu'on a la roue de fortune ensuite. Donc la roue de fortune c'est un changement.
Voilà, la roue se met en mouvement. Il y a un petit coup de pouce de l'univers aussi pour faire avancer les choses, hein, parce qu'on voit que ça n'avance pas vite. Par contre, libre arbitre, encore une fois, comme on avait tout à l'heure, 2 de bâton. Voilà, c'est vous qui allez devoir prendre une décision. Alors vous deux, puisque c'est sur la relation. 2 de bâton, vous allez devoir vous positionner, prendre une décision, peut-être commencer à planifier la suite. Voilà, donc là, on peut avoir tout à fait des relations qui démarrent. Mais ça a l'air de bien se passer, mais c'est encore un petit peu hésitant. Voilà, quand il y en a un qui vient vers l'autre, l'autre n'est pas forcément réceptif. Quand c'est l'autre qui vient vers vous, c'est vous qui êtes un petit peu en retrait. Donc forcément, ça avance doucement, mais ça avance lentement, mais sûrement, a priori. Et si vous êtes déjà en couple, oui, il peut y avoir un nouveau projet qui pourrait avancer doucement aussi. Alors, qu'est-ce qu'on clarifie ici? La proposition de votre autre, hein, 5, non, As de Pentacle. Qu'est-ce que votre autre compte vous proposer? Parce que c'est dans ses intentions. Ouais, alors ce qui se passe, c'est que certainement il y a eu une pause avec le 4 d'épée. Il y a certainement eu une pause entre vous. Alors soit il y a eu un break, s'il y a une relation qui était déjà présente avant, il y a eu un break. Ou alors il y a eu une pause, la communication qui s'est coupée à un moment donné. Et là, il y a quelque chose qui reprend. Et j'ai l'impression que cette personne, elle a des sentiments sincères pour vous. Elle a l'as de coupe. Hein. L'as de coupe, c'est beaucoup d'amour. Hein. Et on voit de la communication entre vous avec le page d'épée. Hein. Alors de la communication plutôt sur les réseaux. Alors, je sais pas vraiment s'il y a eu un break entre vous, parce que j'ai pas une situation catastrophique là. J'ai l'impression que c'est plus la communication qui a été coupée à un moment donné, et là qui reprend. En tout cas, il y a quelque chose qui se remet en mouvement. Et cette personne, bon, elle a été déçue. Hein. S'il y a eu un manque de communication, elle a été déçue. Mais cette personne, oui, elle a un vrai coup de cœur pour vous avec l'as de coupe. Et puis, elle va certainement vous proposer quelque chose. Alors, pourquoi vous réfléchissez de votre côté? Pourquoi vous êtes en retrait avec l'ermite? Oh, c'est pas pourquoi, parce que vous aussi, vous kiffez cette personne. Chevalier de coupe. Bon, on a 2 personnes timides là. On a 2 personnes qui ont envie d'aller l'une vers l'autre. Mais alors, soit vous êtes timide, soit vous n'osez pas, soit il y a une problématique. Mais moi, je vois plutôt 2 personnes assez timides. C'est peut-être pas le cas pour tout le monde, mais puisque vous avez des sentiments de part et d'autre, mais vous n'y allez pas vraiment. Et là, il va être question justement sur ce mois de janvier de pouvoir faire évoluer les choses. Alors bon, ça va encore prendre un petit peu de temps, hein, mais ça évolue lentement mais sûrement. Qu'est-ce qu'on vous conseille les poissons par rapport à cette relation sur le mois de janvier? Qu'est-ce qu'on vous conseille? En plus, on vous dit de prendre votre temps. C'est déjà le cas. Tempérance. Voilà, de laisser faire les choses tranquillement, sereinement. Les choses se mettent en place. Voilà, il n'y a pas d'excès, il n'y a pas de. Ça se fait tranquillement. Et puis, s'il y a eu des soucis, on vous dit de mettre de l'eau dans votre vin, avec la carte de la tempérance. Mais là, ce que je vois, c'est quelque chose de très serein, très tranquille. Voilà, s'il y a un coup de cœur pour quelqu'un, on y va tranquillement. On met pas la pression ni d'un côté ni de l'autre. On apprend à se connaître. Pour moi, ça parlera plus voilà, aux célibataires. Si vous êtes en couple, c'est pareil, il y a quelque chose de très serein. Peut-être une reprise avec une pause, mais
Je vois pas qu'il y a eu une problématique particulière. Peut-être que chacun est parti dans sa famille pendant les fêtes et là on se retrouve. Enfin, voilà. Quelque chose d'assez serein. Donc voilà pour vous les poissons pour votre mois de janvier. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous le souhaitez, un petit like, ça fait toujours plaisir. Et pour une guidance personnelle, vous avez mon mail dans la barre d'infos. À très bientôt.